Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui vous explique comment purifier vos pierres minérales. Donc je me présente pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie, je suis thérapeute holistique et vous avez des pierres naturelles ou des bracelets en pierres minérales mais vous ne savez pas comment les purifier. Alors je vais vous expliquer simplement comment faire et surtout quelles précautions prendre. Les pierres minérales absorbent les énergies de leur environnement, de vos émotions, de vos intentions et parfois aussi des périodes plus lourdes que vous traversez. C'est pour cela qu'il est vraiment important de les purifier régulièrement afin de les nettoyer énergétiquement et de leur permettre de retrouver leur vibration naturelle. Il existe plusieurs façons de purifier vos pierres. La première qui est la fumigation. Vous pouvez utiliser de la sauge, du palo santo ou de l'encens. Il suffit de passer doucement votre pierre dans la fumée pendant quelques secondes avec l'intention de la libérer des énergies qu'elle a pu absorber. C'est une méthode douce, simple et adaptée à de nombreuses pierres. La deuxième manière, vous pouvez également purifier vos pierres grâce au son, avec un bol tibétain, un diapason, une clochette ou même certaines fréquences vibratoires. Il faut savoir que le son permet de remettre les énergies en mouvement et de nettoyer la pierre avec précaution. La troisième manière est la géode ou l'amas de quartz. Vous pouvez déposer vos pierres sur une géode d'améthyste, un amas de quartz ou une fleur de vie pendant quelques heures. C'est une méthode très pratique, notamment si vous souhaitez purifier plusieurs pierres en même temps. Quatrièmement, l'eau avec précaution. Certaines pierres peuvent être passées rapidement sous l'eau claire, mais pas toutes, car certaines sont fragiles, poreuses ou ne supportent pas l'humidité, comme l'angélite par exemple. Il est donc essentiel de vérifier au préalable si votre pierre peut être purifiée avec de l'eau. La cinquième manière, le sel, avec prudence. Le sel est parfois conseillé, mais il faut rester prudent car il peut abîmer certaines pierres, les ternir ou les fragiliser. Ce n'est donc pas forcément la méthode la plus douce, ni la plus adaptée. Alors, quand purifier vos pierres? Lorsque vous venez de les acheter, par exemple, après une séance énergétique, après une période émotionnellement intense, si plusieurs personnes les ont manipulées, ou tout simplement lorsque vous sentez que leur énergie est plus lourde ou moins lumineuse. Et après la purification, vous pouvez également recharger vos pierres, par exemple à la lumière de la lune, sur une géode ou selon les besoins spécifiques de chaque minéral. Le plus important est de choisir une méthode adaptée à votre pierre et de le faire avec une intention claire. La purification n'est pas simplement un geste automatique, c'est aussi un moyen de connexion avec votre pierre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!